Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour septembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. On commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de septembre. C'est l'énergie du jugement qui nous parle d'une renaissance, d'une résurrection, de renaître de ses cendres, donc à une nouvelle vie, à un nouveau soleil, sous un nouveau soleil. Et cet être qui sort de terre est nu, donc il est assez vulnérable. Et d'ailleurs, ce que vient nous dire Notre-Dame de la promesse, c'est que ce chemin qui s'ouvre à nous est celui de la réalisation de notre cœur, mais nous pourrions avoir tendance à en douter, à craindre les aléas de ce nouveau chemin, à ne pas nous sentir assez compétents en fait, comme si on n'avait pas les épaules pour ce qui nous attend. Et du coup, quelquefois, on peut regarder en arrière et se dire « Oh, c'était peut-être mieux de rester dans ce que je vivais », alors qu'il est question d'avancer. Là, vraiment, dans les conseils, on a continué d'avancer, soyez tenaces, gardez le cap, et d'ailleurs vous pourriez être très focusé du coup sur votre objectif, sur tout ce que vous avez à faire. D'ailleurs avec ce roi de denier, on a l'idée d'avoir dans la matière tant à faire qu'il faut absolument que l'on s'organise. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Donc vous faites peut-être même des listes, puis ensuite voilà, vous vous mettez à l'œuvre, et il est question de rester focus sur ce que vous avez à faire. Et d'ailleurs, avec Voyager léger et Simplifiez-vous la vie, il y a peut-être du coup des choses annexes que vous allez laisser de côté, des choses qui vous prenaient de l'énergie, qui n'ont pas autant d'importance. Et voilà, l'idée c'est vraiment de vous focuser sur ce qui est important pour vous, peut-être à réaliser, à développer. Vous voyez, on a resté concentré, garder le cap et naviguer avec les étoiles, un peu comme si votre instinct vous guidait, parce que il y a certainement des gens qui en ce moment ont l'impression de naviguer un petit peu à vue dans le brouillard, comme si les choses se dévoilaient au fur et à mesure, pas à pas. Vous voyez, cette carte, elle est assez floue en fait, et je me dis c'est comme si vous voyez pas encore très bien les contours et vous manquiez de confiance. Il y a beaucoup de cartes de réassurance dans ce jeu, comme si on vous disait garde confiance, garde le cap, continue. Et d'ailleurs, vous pourriez recevoir de l'aide sur le chemin pendant cette période, parce que là, je parle à quelqu'un qui a peut-être l'habitude de se débrouiller seul, mais avec ce 2 de l'action, on vous dit vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Donc, ça peut être quelqu'un qui va s'associer à vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, qui vous donne des conseils, qui vous forme, qui est spécialiste dans un domaine très matériel. Donc, je ne sais pas si c'est financier, professionnel, immobilier ou même au niveau de la santé, ça peut être ça, le denier. Mais voilà, c'est peut-être des domaines où vous vous sentez moins compétent, et là, il va y avoir quelqu'un pour vous aider ou vous soutenir. C'est possible. Ça peut aussi être une entrée d'argent qui va vous amener un soutien pour réaliser vos projets. Mais on sent que à ce stade-là, quand vous regardez la vidéo, vous êtes un petit peu dans la brume par moment. Donc c'est pour ça que vous craignez peut-être même quelquefois de pas avoir fait les meilleurs choix. Il y a une tentation de regarder en arrière, j'ai l'impression, ou même de procrastiner ou de se refermer un petit peu sur soi. Et en fait, on vous dit, voyez, pas de regret, en fait c'est une chance. Surtout de quitter une situation qui n'était peut-être pas saine pour vous, enfin ça je sais pas, mais voyez, le temps est venu finalement de récolter. Et peut-être que d'ici l'hiver, Noël, vous allez regarder derrière vous et vous allez vous dire, j'ai bien fait de continuer d'avancer en fait. Ça c'est une possibilité. On a de nouveau la carte de l'entraide, et une carte de la nostalgie qui, je crois, moi, vient nous dire que justement, il n'est plus question de regarder en arrière, mais plutôt de passer la porte qui s'ouvre à vous. Alors, il est possible que vous receviez aussi des enseignements d'une grande générosité de quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre cap et de la sécurité pour mener votre barque. Mais ça peut être vous aussi, cette personne qui transmet ou qui a vocation à transmettre quelque chose avec une grande générosité à une communauté. C'est tout à fait possible que vous développiez ce chemin-là. Alors, je regarde.
Quoi d'autre? Alors, maintenant je vais partir là-dessus. Donc, votre état d'esprit, quand vous rentrez dans cette période, c'est l'agitation. Donc effectivement, vous pouvez vous faire un petit peu des nœuds au cerveau, moi j'ai l'impression, et on vous dit que vous avez besoin de vous ouvrir et d'oser parler. Donc il y a peut-être justement des stress qu'il faut oser partager à quelqu'un pour pouvoir les faire s'apaiser. Parce que là, vous vous montez un petit peu peut-être la tête tout seul face à ce nouveau parcours-là, face à cette situation. Il y a peut-être même des procédures en cours, un jugement qui va être rendu ou une décision administrative. Et par rapport à tout ça, c'est peut-être une phase de transition où c'est pas mal d'avoir quelqu'un à qui parler de confiance. Après, ces cartes, elles peuvent aussi vouloir nous dire qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire. Peut-être même une colère rentrée, quelque chose qui a besoin de sortir, et il va falloir oser faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire parler. Dire les choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous avez gardé quelque chose, il y a besoin de le lui dire. C'est possible, hein. Mais c'est pas dans vos habitudes. Mais ça pourrait vous faire du bien. Et puis, elles peuvent nous dire aussi que vous avez peut-être beaucoup d'idées, mais qui tournent en rond dans votre tête et qu'il est temps de changer vos habitudes. Là, je vous parle au niveau peut-être de votre vie sociale, par exemple. Il est question de s'ouvrir un peu plus, mais ça peut tout à fait être professionnel. C'est-à-dire, il y en a qui s'exposent peut-être pas assez. Vous avez été peut-être inspiré à faire des conférences, des podcasts, vous montrer plus dans votre vie professionnelle. C'est le moment. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une situation dans votre vie qui vous a fait perdre un petit peu le nord, perdre un petit peu confiance en vous, en fait. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez perdu confiance dans vos capacités? Est-ce que c'est à cause de ça que vous vous êtes mis en retrait? C'est une possibilité, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment ébranlé. Alors, vous verrez dans quel domaine ça vous parle, mais il a pu y avoir effectivement quelque chose d'assez... qui manquait de... Vous voyez, il y a l'énergie, il y a la codépendance, il y a le problème des limites là-dedans, qui fait que vous vous êtes un peu perdu vous-même et vous êtes en train de retrouver votre voie. Donc c'est pour ça que c'est des cartes qui sont là pour vous donner de la réassurance, hein. Si c'est votre tirage, si ça vous parle pas, mais c'est pas du tout, c'est que c'est pas du tout votre énergie. Le message sera peut-être pour vous une autre fois, et voilà, n'hésitez pas à aller voir une autre chaîne pour l'énergie du Capricorne pour septembre. Alors, quand je vous dis qu'il y a pu avoir une relation qui vous a ébranlé, ça peut être une situation de vie, hein. Le fait, par exemple, je dis n'importe quoi, mais d'avoir travaillé dans telle ou telle entreprise. Vous voyez, il y a des gens qui ont l'impression de s'être perdus, d'avoir été brisés. Et vous voyez la vigilance qu'il y a à avoir. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de très bienveillant, mais qui en fait parle dans le dos des autres, hein. Parce que là, c'était la vigilance au niveau de vos comportements. Donc, moi, je sais pas. Bon, si ça vous parle, peut-être qu'il faut faire attention à ce que vous racontez, hein, mais sinon, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un, en fait, qui se faisait passer pour quelqu'un de très bienveillant, très soutenant, un mentor peut-être même. Et là, on a vous voyez, on a quelque chose de l'ordre d'une colère qui a besoin de s'exprimer, ou peut-être une justice qui a besoin d'être faite, parce qu'il y a la carte de l'avocat et du médiateur. Et donc c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être des procédures en cours, hein, pour certains, qui ont été, qui se sont fourvoyés, qui ont été peut-être même floués, au niveau financier. Et ouais, j'entends, il y a besoin que justice soit faite. Alors, je sais pas si c'est réel ou symbolique, parce que de manière symbolique, il y a besoin de récupérer toute votre confiance en vous, là. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez que c'est encore difficile, parce que tout ce que vous avez projeté d'idéalisation sur l'autre, pour certains, ça parlera pas à tous, mais vous avez ces qualités-là, et si compétence il vous manque, vous pourriez avoir des personnes de soutien pour vous les apporter. Ne prenez encore une fois que si ça vous parle, hein. Alors, non, j'avais d'autres cartes pour vous. Il peut y avoir un temps pendant cette période très agréable, hein, peut-être un petit temps de vacances, une escapade, il y a le ressourcement, il y a la maison à la campagne, vous savez, il y a les maisons de famille, donc ça peut vraiment être ça. Alors, est-ce que il y a la carte de la patience, hein, donc peut-être que vous allez prendre un temps de pause,
et il y a peut-être un temps d'attente à avoir et vous allez en profiter pour vous ressourcer, je sais pas. Mais là, il y a la sensualité et il y a la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc, je sais pas, il y a comme un temps suspendu là. Alors pour vous ou alors avec un amoureux, une amoureuse, c'est possible. Au niveau des conseils bien-être, alors je vais résumer parce qu'on a eu pas mal de choses, mais il y a les soins du corps, notamment au niveau de l'alimentation, dans le renforcement musculaire et symboliquement, vous voyez, c'est le fait de prendre conscience des compétences et qu'on est capable de bien plus que l'on ne croit. Mais pour ça, il faut pratiquer, s'entraîner. Et il y a des sports de combat qui pourraient renforcer votre mental et votre corps, la musculation, des choses comme ça. Et puis, on a aussi des choses très douces comme les rituels de beauté, les soins du corps. Et 2 fois, parce qu'il y a un doublon dans ce jeu, le rapport avec les animaux. Donc, est-ce que vos animaux de compagnie, le lien avec les animaux peut être très bénéfique pour vous? Ça peut même être un animal de compagnie qui a quitté ce monde et qui vous fait un petit coucou. Alors, je le dis, je crois que c'est la première fois que je le dis dans un tirage, mais ça peut tout à fait être ça et qui vous protège dans cette vie. Et puis, il y a un travail de respiration profonde qui pourrait vous être très bénéfique. Alors, ensuite, au niveau... qu'est-ce que c'est ça? Attendez, parce que du coup, je sais plus par rapport à quoi j'avais tiré ces cartes. Bon, bah écoutez, je crois que c'était le professionnel, mais je suis plus très sûre là. Ça peut être pro, ça peut être par rapport à un projet financier, vous verrez. Il y a, vous voyez, on a de nouveau cette sensation que vous avez été, c'est comme si vous étiez mis en codépendance. Vous avez, ou alors vous vous êtes mis en salariat dans une entreprise ou dans une administration, et en fait ça vous a brisé. J'ai l'impression que ça vous a fait un mal de chien. Et là vous êtes en train de renaître, de revivre, peut-être de redémarrer sur un projet qui vous est alors, est-ce qu'il vous est personnel? Je sais pas. Mais là, il y a des communications et il y a de l'argent. Il y a un accord financier. Alors, il peut y avoir un contrat aussi, hein. Mais vous voyez que moi, j'ai l'impression que vous pourriez récupérer de l'argent, en fait. Vous voyez, sur cet homme-là, sur cette autorité peut-être qui a été, je sais pas, avec qui c'était pas juste, ça. Il y a la fatalité et l'évolution. C'est comme si, j'entends, ça va tomber, quoi. Bah ouais, hein, à un moment donné, il y a comme un juste retour des choses dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc effectivement, il pourrait y avoir une entrée financière pour vous, hein, je pense. Alors, du coup, comment vous vous sentez au niveau professionnel? Six de denier. Alors, le 6 de denier, ça peut être le fait d'investir de l'argent, oui, c'est possible, dans quelque chose. Est-ce que c'est une formation? Est-ce que, voilà, il y a un investissement financier, mais ça peut tout à fait être le fait de recevoir de l'argent et qu'il y a des négociations, quelque chose qui est équitable finalement pour chacun et donc avant tout pour vous, puisqu'on parle de vous ici. Et puis le 6 de denier, ça peut être un cadeau, une aide, un soutien que l'on reçoit. Ouais, bon, ça nous parle exactement de tout ça, donc c'est pas la peine de... C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant un certain temps, hein. Alors justement, est-ce qu'il y a soudain comment dire, une décision de justice ou administrative qui va vous... Alors, à la fois vous rebooster et puis ça ouvre un nouveau chemin. Donc effectivement, c'est un peu ce que disait la carte de Notre-Dame de la promesse, hein. Ça peut aussi être un peu stressant sur le coup. Il y a la carte du changement et de la justice.
J'entends une stratégie qui est payante. Voilà. Donc effectivement, c'est assez précis. Donc je suis désolée à ceux à qui ça parlera pas, mais il y avait un message qui devait être délivré dans ce sens-là. Alors au niveau relationnel, sentimental, ça peut être amoureux, amical ou de tout autre ordre, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, ça peut être, en tout cas c'est la relation à l'autre. Hein. Donc ça peut être effectivement une belle harmonie avec l'autre, c'est sûr, mais il y en a, ça peut même être le fait, puisque vous êtes pour beaucoup très très focusé sur votre vie matérielle, financière, professionnelle, ça peut concerner ces domaines-là, et donc il y a peut-être une formation que vous faites, ça peut même être une formation en ligne qui vous permet de commencer à organiser et à préparer l'avenir alors que vous étiez un petit peu bloqué, vous regardiez même en arrière. Est-ce qu'il y en a qui procrastinaient, ils se disaient mais je vais faire comment pour y arriver, donc ça c'est une possibilité. Mais ça peut être aussi un travail psychologique. Hein. Qu'est-ce qui en moi me retient? Parce que j'ai l'impression que du coup, il pourrait y avoir pour certains des résistances par rapport à cette nouvelle vie, ces projets qui vous appellent. J'ai l'impression, moi, qu'il y en a qui pourraient, mais ça c'est que certains ouvrir les yeux sur une relation en fait qui est toujours dans les chauds froids, et puis tout d'un coup peut-être que vous allez, je sais pas, arrêter ça ou c'est trop déstabilisant émotionnellement en fait. Mais là, je parle à des gens chez qui ça dure depuis un moment avec la personne. Hein, c'est pas tout nouveau, quoi. Mais voyez, je tombe là-dessus et j'avais pas du tout pensé à ces cartes qui nous parlent d'un choix à faire, hein, qu'on reçoit presque la nuit dans ses rêves ou dans des nuits d'insomnie, et on vous dit de lâcher prise sur les épreuves en s'éloignant de quelque chose et que derrière il y a l'abondance. Donc est-ce que rien n'est anodin dans un tirage? Donc est-ce que ça a un lien avec cette situation sentimentale? Mais ça c'est pour ceux qui sont vraiment dans quelque chose, voyez, de compliqué. Hein. Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà rencontré quelqu'un d'autre ou que très bientôt, en fait, il y a quelqu'un qui arrive juste après cette séparation? C'est possible. Puis je vous dis, vous êtes en train de vous séparer ou de vous éloigner de quelqu'un qui a été comme ça très... c'est comme s'il y avait une attraction de cette personne très forte et il y a des questions financières entre vous. Hein. Donc... je sais pas si c'est une relation amoureuse ou si c'est quelqu'un, je sais pas, qui avait beaucoup de force, de présence dans votre vie. Voilà, donc c'est pas plus mal de s'en départir. Pour les célibataires, alors pour les couples chez qui tout va bien, bon, j'ai pas forcément de message, donc c'est peut-être celui-là, hein, la petite escapade là, tant mieux pour vous. Pour les célibataires, il y a l'amour véritable. Apprenez à vous connaître mutuellement. Relation karmique, faites un effort, réconciliation, espièglerie, libérez-vous. Bon, il y a laissé partir votre ex là, donc alors soit vous rencontrez quelqu'un et on vous dit voilà, maintenant arrête de regarder en arrière. Soit est-ce que c'est quelque chose qui a le goût d'une relation passée et du coup vous allez être vigilant à ça. Moi j'ai l'impression que il y a en fait plutôt un pardon qui est en train d'être posé et qui vous libère d'une relation passée qui était peut-être restée très longtemps dans votre esprit et qui vous avait beaucoup ébranlé. Est-ce que vous êtes en train de le travailler avec un thérapeute, avec traiter les problèmes familiaux? Est-ce que vous êtes en cours, vous voyez, je vous disais, de séparation, de divorce, de régler des litiges financiers? On a le soutien là, hein, de vos amis ou de personnes de confiance. Vous allez comprendre qu'il y avait de la codépendance là-dedans, quoi.
Et c'est libérateur en fait. C'est libérateur. Vous voyez, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc, pour l'instant, vous êtes en train de vous libérer du passé, mais quelque chose arrive bientôt pour vous, hein, est en train de se préparer. Alors, pour l'ambiance des débuts, milieux, fin de période, on a eu le plaisir pour le début de période. Donc, ça peut être des moments de plaisir, hein, bien sûr, de détente, de repos. En tout cas, il y a la victoire, donc la joie. C'est peut-être des moments que vous passez, hein, avec votre amoureux, votre amoureuse, et peut-être que vous trouvez, je sais pas, quelque chose, alors en solde, de moins cher que ce que vous aviez imaginé. Peut-être que vous louez quelque chose qui va vous coûter moins cher que d'habitude. Vous avez une entrée d'argent et vous partez vous faire plaisir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Hein. Est-ce que il y a quelque chose qui réussit et du coup ça vous détend et vous avez décidé de vous faire plaisir? Vous voyez, il y a ça aussi. Milieu de période, on est sur le car wash. Alors, ça peut être les préparatifs de rentrée, quelque chose en lien avec la voiture, mais ça peut tout à fait être un déplacement. Il y a peut-être un rendez-vous là avec... alors, est-ce que c'est avec quelqu'un? Est-ce que c'est avec une autorité? Mais en fait, ça va se passer beaucoup plus fluidement que vous ne le pensez. Ça va vraiment être... vous allez très bien vous en sortir. Hein. S'il y a un rendez-vous ou une communication à avoir, est-ce que ça implique donc un déplacement ou c'est des nouvelles qui vous arrivent? Mais il y a quelque chose qui vous facilite le chemin. Donc, c'est là où je me demande si... ben voilà, on célèbre quelque chose. Il y a une stabilité, il y a le savoir, les papiers, la libération sur une discussion avec quelqu'un qui fait autorité, ou ça peut être vis-à-vis d'un homme. Il y a le cadeau soudain de quelque chose qui a pris du retard. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau financier en fait, hein, qui réussit pour vous. Est-ce que vous récupérez de l'argent? Est-ce que il y a des papiers, il y a une stratégie en fait qui vous libère? Est-ce qu'il y a des papiers qui sont signés? Alors il y en a qui vont peut-être faire une formation, hein, par rapport à une passion là. C'est peut-être une formation à distance, mais c'est une vraie ressource. Hein. Peut-être pour certains qui sont en train de travailler de chez eux. Et puis il y en a qui pourraient travailler, faire un travail thérapeutique là par rapport à une colère qui n'est toujours pas sortie en fait, hein, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, et le fait de la sortir, ça pourrait vous propulser en fait, vous donner beaucoup d'énergie et beaucoup plus d'assurance en vous. Alors, fin de période, on est sur le menu XXL au Drive, donc c'est peut-être des moments ambiance détente, ambiance peut-être vacances, où on fait des sorties, on va au cinéma, il y a des choses comme ça, hein, ça peut être un esprit comme ça, très très jeune, très... Ouais, alors après, attendez, ces cartes, ça me dit la même chose, donc je vais pas forcément tout redire. Ah, il y a l'espoir. Ouais, il y a quelque chose, on se demandait si c'était fait pour nous ou pas, on doutait peut-être. Et est-ce que c'est par rapport à un nouveau projet, à quelque chose qui démarrait ou une nouvelle relation? Il y a l'espoir qui revient. Et puis là, on a de nouveau cette tranquillité suite à un... Je sais pas, c'est comme un rendez-vous, une réunion avec quelqu'un qui nous relie au passé. Alors ça peut être un ex, mais vous voyez, enfin voilà, on peut élargir. Et il y a quelque chose qui est... ouais, ça c'est vraiment mettre un stop. Et ça nous tranquillise en fait. On retrouve de l'énergie. Peut-être le fait de vous affirmer vis-à-vis de quelqu'un, ça va vous redonner confiance en vous. Ce que je vous disais, il y a des choses à communiquer. Vous voyez, il y a la petite peste, elle fait que ce qu'elle veut. Et il y a la colère. On retrouve sa puissance parce qu'on s'exprime. Alors, de manière un peu soudaine, il y en a qui vont, je sais pas moi, est-ce que c'est déménager? Est-ce que c'est préparer ces cartons de manière symbolique? Je sais pas comment ça vous parlera. Emménager,
fêter ça, trouver peut-être, je sais pas, la maison de leurs rêves ou le local de leurs rêves. Mais il y en a qui peuvent en terminer avec quelque chose au niveau financier. Et en fait, ben c'est très bien parce que je pense que ouais, soit vous arrêtez quelque chose, soit il y a quelque chose qui se résout et en fait ça vous évite des problèmes financiers. Alors est-ce que c'est en lien avec un bâtiment, le logement, le foyer? Voilà, vous verrez. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Hein. Ça peut apporter à d'autres de voir votre expérience et également ça soutient le travail que je vous offre ici, ça soutient la vie de la chaîne. Donc merci à vous. Moi, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.